Allez, on y va. Ezrenu Beshem Hashem, Oseh Shavim Vaaretz. Alors, l'un des passages de la paracha atteste justement de la fidélité de peut-être du plus grand des serviteurs qui a existé parmi le canon biblique, c'était Eliezer. On parle beaucoup de fidèles serviteurs, Yehoshua, on parle notamment de Elisha avec Géhazi. Il y a tellement d'exemples de serviteurs en soi. L'histoire de Tavi, c'était le serviteur de Rabbi Danassi. Le serviteur, il a une connotation qui est très très importante. Surtout quand il est ramené dans les versets, dans la Torah orale aussi. Et Eliezer, la Torah nous dit que Eliezer, il était ce qu'on appelle, il y a marqué, Vayomer Avraham, quand il missionne Eliezer d'aller chercher une fille pour son fils Yitzhak. Que se passe-t-il? La Torah dit qu'il lui fait jurer. Il lui dit, Simna yadecha tachat yerichi. Ouais. Tu peux écouter aussi déjà maintenant. Ouais. Simna yadecha tachat yerichi. Mets donc ta main en dessous ma hanche. Ve'ashbiacha b'Hashem. Et tu vas jurer de devant Dieu. Que quoi? Asher lo tikach isha mi benot haKenaani. Que tu ne prendras point d'une fille qui vient des terres de Canaan. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque la Torah elle présente Eliezer, la Torah elle présente Eliezer comment? Elle dit El avdo zekan beto amoshel bechol asher lo. Eliezer, il est l'homme qui est ce qu'on appelle moshel, c'est-à-dire comme moshel. Moshel, la traduction littérale, c'est un gouverneur. C'est un gouverneur. D'accord? Peut-être d'ailleurs d'où vient un petit peu le mot gouverneur, c'est très connu aussi, que c'est une sorte de serviteur très loyal. Ok? Exactement. Et là, on l'appelle le gouverneur. Mais c'est quelqu'un qui gouverne, c'est quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Un éved, un esclave, la définition, c'est qu'il est en dessous de son maître. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, la Torah, elle a compris que cet homme-là, il était d'une puissance pour Abraham extraordinaire. Non seulement parce qu'il faisait attention aux affaires d'Abraham, Abraham était riche, ok, mais aussi, et pas que, il était Moshel, c'est-à-dire qui gouvernait surtout Bekol Torah Kula, sur toute la Torah. C'était un connaisseur, il gouvernait la Torah. Donc il gouvernait tout, à la fois les biens matériels et à la fois aussi les biens spirituels d'Abraham. Extraordinaire. Et regardez ce qui est marqué juste après. Il y a marqué d'ailleurs que l'une des définitions d'Eliezer, c'est qu'il était ce qu'on appelle Damesek Eliezer, dont les traductions les plus littérales ont l'habitude de traduire Damesek, c'est-à-dire que c'est un homme qui venait de Damas. En fait, le Midrash dit, on en a un à faire, d'expliquer qu'il était de Damesek ou pas. Mais ce qu'on veut dire que Damesek ne sont que et uniquement les acrostiches de Dole ou Mashke Mitorat Rabo. Ce qui veut dire qu'il avait la force de puiser les propos de son maître et de les retranscrire dans leur intégralité. Autant vous dire, un homme d'abord, bien évidemment, qui était très fort, un homme qui était intelligent et un homme qui était fidèle. Autrement dit, vraiment, le plus grand et le plus bon des serviteurs que la Torah n'a jamais fait, c'était qui? Eliezer. Et c'est là où, finalement, les commentateurs, et ils voient chez Eliezer, d'ailleurs, le fait d'être missionné pour aller faire un shidour, pour le futur patriarche d'Israël. On ne parle pas de juste quelqu'un qui a plusieurs enfants et dit pour un de ses enfants, je t'en prie, va me le... Yitzhak, c'est l'unique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se rate. Il a la charge et le poids de trouver la bonne personne. Ouais, je ne sais pas si t'imagines, c'est déjà quelque chose de très divin. Et il lui dit à Eliezer, moi je sais, j'ai confiance en toi. Ouais, je sais que toi, tu vas pouvoir trouver la personne la plus adéquate pour mon fils. Donc imaginez-vous un petit peu le poids, c'est-à-dire qu'il a une responsabilité, c'est-à-dire que c'est un homme qui est doté quelque part d'un potentiel tellement spirituel qu'Abraham Avinu l'envoie en fermant les yeux en disant « Toi, je sais que tu trouveras une bonne personne ». Mais c'est là où on arrive finalement à la véritable question. La question c'est de savoir mais comment c'est possible qu'un homme qui était aussi bon, aussi bien, aussi fort, comment c'est possible qu'un homme aussi fidèle, qu'on ait eu besoin de le faire jurer? Ça, c'est une question de beaucoup de commentateurs.
Pourquoi Avraham Avinu lui dit Simna yadecha tachat yerichi ve'ashbiacha b'Hashem. Mets ta main sous ma hanche et jure au nom de Dieu. Alors en plus, on connaît l'importance du serment. Et le serment même pour quelque chose de vrai, malgré tout, il faut l'éviter. Non, ici Abraham, on dirait qu'il a affaire à un escroc, où seule la parole de Dieu pourrait peut-être un petit peu lui poser une sorte de problème de conscience, en lui disant, si tu fais un serment, alors là j'ai confiance pour que tu ailles chercher une fille pour mon fils. Pourquoi il lui dit ça? Alors en fait, et c'est à la fois simple et à la fois très joli. Comment? Mais justement, c'est ce qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Eliezer, il voit Abraham comme un dieu. On n'est plus dans une relation où les mots ont besoin d'être contractés. D'accord? Les mots, ils sont véritablement vus comme une parole divine. Au point même qu'on dit qu'il était dolé ou mashké mitorat rabo. Il prenait chaque mot de son maître et il le retransmettait aux autres. Donc autant vous dire, c'est vraiment une personne pareille. C'est le plus grand des serviteurs. Pourquoi Abraham a senti la nécessité de le faire jurer? Alors écoutez bien. Chazal megalim lanu ta'alir. Ici, les chachamim en fait, ils veulent nous faire prendre conscience que il y a ici peut-être une scène dont on méprise, dont on méconnaît un petit peu du moins des textes, qui est pas marquée et qui est marquée. C'est un petit peu les sous-lignes derrière les lignes de la Torah. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Regardez bien. Eliezer, il avait lui aussi une fille. Exactement. Il avait une fille à marier. Une fille à marier. Mon Dieu, quel souci. Mais ouais, mais c'est vraiment... Il avait une fille à marier. Maintenant, pourquoi chercher midi à 14h? Elle est là. Tout est bon. Je suis le talmide d'Abraham. Ma fille, elle a grandi dans une maison cachère. Il n'y a aucun problème. Ça, limite, ça allait de soi. Il était pas noir un peu, On est en live. on va éviter les... Ouais. Alors écoutez bien. Eliezer kibel achlatat Avraham belev shalem ou belo pikpuk. Eliezer aya adam yireh shamayim vetzadik. Bien évidemment que c'était un homme qui avait une crainte de Dieu qui était énorme. Et il n'avait en son cœur bien évidemment que l'envie de vouloir absolument accomplir la mission avec minutie que Avraham Avinu lui avait justement convié. Aval Avraham yada. Et c'est là où Avraham nous apprend quelque chose de grand. Avraham yada et sod an nefesh. Avraham il savait quels étaient les calculs de l'âme d'une personne. C'est-à-dire, dès lors qu'une personne pourrait avoir, même ne serait-ce qu'un tout petit intérêt, autre que sa mission, ça aurait pu mettre en péril le mariage de Yitzhak avec qui? Le mariage de Yitzhak avec Rivka. Et c'est pourquoi, il dit quand quelqu'un il a un intérêt, même si Dieu il lui a parlé, même si Dieu vient de te parler, il te missionne, ok? Mais si toi tu as un intérêt personnel de pas faire comme ça, il dit tu peux avoir un malach devant toi, que des gens malheureusement vont quand même continuer à fauter. Pourquoi? Il dit parce que il y a quelque chose dans lequel il est attiré. Les fichar ishbiu Avram. Avram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait jurer. Donc pour aller à l'encontre de cet intérêt personnel-là. Il finit en disant, personne n'est un ange. Tout le monde lui a été donné une mission. Il est important de se rappeler d'avoir ce qu'on appelle une sorte d'approche, du moins à l'accomplissement de la mission qui nous a été donnée, quand il y a un intérêt personnel qui ne va pas dans ce sens-là. Ne jamais se tromper et de faire la mission qui nous a demandé d'être accomplie, et en aucun cas de tenter malheureusement à être attiré par vouloir faire son propre intérêt à soi.
D'accord, surtout quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu d'un côté et de l'autre côté mes intérêts personnels. Donc c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, toujours se demander pour qui je le fais. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais parce que j'en ai envie? Ou je le fais simplement parce que je me dois de le faire? Et comme ça, on arrive parfois même d'ailleurs à des réponses qui sont totalement contradictoires. C'est un petit peu d'ailleurs la question la plus répandue de la vie et la plus difficile à répondre. Mais quand on se pose la question sincèrement, pas à quelqu'un d'autre, on se la pose à nous-mêmes. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? D'accord? Est-ce que ce que tu veux, c'est ce que tu as besoin pour toi? Ou en fait, tu ne vas et tu n'as envie, ouais, que d'assouvir tes envies? Et là, effectivement, il y a une sorte de fossé entre ces deux choix qui pourrait, on va dire, si on a en tout cas l'esprit assez clair et lucide, de pouvoir faire un choix qui soit objectif à ce niveau-là. Chazak ou Baruch.